vos grosses têtes, 3 dames et un messieur, ce qui est le... Un monsieur. 3 dames et un monsieur. Bon. Non. J'insiste là-dessus parce que d'habitude on pratique la formule inverse, 3 messieurs, une dame. Mais là d'ailleurs c'est de nature à vous satisfaire et je pense d'ailleurs à donner du plaisir à tous ceux qui, comme moi, trouvent que les femmes ne sont pas assez représentées dans la vie française, qu'il s'agisse de la vie politique ou de la vie culturelle. Alors, pour essayer de rétablir un peu la balance, j'ai invité notre marquise, Sophie Desmarais. À la ville marquise de Baroncelli, nom à la fois aristocratique et cinématographique. Une autre aristocrate d'ailleurs, Madame de Chamarande, dite Amarande. Bonsoir. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Vous avez bien une petite particule? Oui, vaguement comtesse. Enfin. Ah, vaguement, on peut être vaguement comtesse. Je ne sais pas, enfin je ne veux pas en parler. Pourquoi? Il n'y a pas de honte à ça, vous savez. Bon, non, je n'ai pas envie. Tout le monde ne peut pas être enfant trouvé ou pupille de l'assistance, hein? Non, je suis désolée, je le regrette. Parce que je crois que la mode est justement aux gens qui sont le contraire de ce dont on parle actuellement. Si j'étais vraiment une pauvre petite fille, une pupille de la nation, j'aurais peut-être... De toute façon, vous ne seriez plus à votre âge une pauvre petite fille, ça serait fini depuis un moment. Merci Philippe, merci. Bon. Non, mais enfin, je veux dire que l'aristocratie a passé très longtemps pour quelque chose dont on n'avait pas à être honteux. Hein? Alors non, pourquoi aujourd'hui... Bien sûr, bon, après mai 68, bon, difficile, hein. Enfin, on a remonté le courant depuis, oui, hein, voilà. Sûr. Puis j'insisterai pas là-dessus, parce que quand je dis à Kersozon qu'il avait un ancêtre à la première croisade, lui aussi, il me fait la gueule. Non. Alors, la troisième dame qui appartient à une autre forme d'aristocratie, nous la nommerons lorsqu'elle arrivera. Et ça, on peut jamais savoir avec elle. C'est la plus vieille forme d'aristocratie. C'est vrai. Elle remonte à Abraham en ligne droite. Ah oui. Ça, c'est vrai. Elle a son château du côté du mur des Lamentations. Il est très visité. Et puis, le Don Juan de service. Je dis Don Juan parce qu'à partir du moment... d'Aristo, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais étant donné qu'il y a là 3 dames... Oui, je suis tout seul, évidemment. Bon, il faudra quand même que j'assume. Oui, comme vous dites, c'est Jean-Yann. De Monsieur Martin de Dunkerque. Qu'est-ce que Gargantua faisait quotidiennement avec un pied de porc? Il se lavait les dents. C'est presque ça. Oui. Il grattait sa langue. Il nettoyait sa langue. On n'est pas loin. Les oreilles. Comme cure-dent. Oui, il se servait du pied de porc comme cure-dent. Bonne réponse de Sophie Desmarais. Il devait avoir des caries terribles. Ouais, il devait avoir des chaillots, dis donc, des courants d'air entre les C'était pas un chaillots. modèle d'hygiène bucco-dentaire, hein, Gargantua. Je ne sais pas. Il faudrait voir si les propriétés du pied de porc n'ont pas des choses insoupçonnées. On ne sait jamais. Bon, si c'était vrai, il y aurait un dentifrice au pied de porc. Moi, je connais des meilleurs. Hein. Un dentifrice aux légumes? Terre glaise. Ah non, un peu d'argile et des menthes pulvérisées. Qu'est-ce que je disais? Extraordinaire. Mais dis donc, regarde mes dents. Tout ce qu'il y a de plus tartignol, la vase, tout ça. Mais regarde mes dents. Il dit n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est l'argile menthe pulvérisée. On peut ajouter un peu de thym. On lave les dents avec et on a des dents brillantes. Et surtout, on soigne les gencives parce qu'on oublie, on parle des dents. Parce que l'argile se colle, on n'a plus de peau, après il n'y a plus que... Tu sais qu'il m'est arrivé une chose épouvantable, moi. J'avais des problèmes de dos, et puis un jour, il y a des gars qui sont venus me mettre de l'argile sur le dos. Oui, et puis ils l'ont mise trop chaude, et la peau de mes fesses est partie. Tu vois? L'argile Je jure que c'est vrai. Oui, et mais puis j'entrais au théâtre, au Palais Royal, il a fallu que je trempe mon derrière dans le seau d'eau des pompiers, tellement je souffrais. Et ça, c'est un souvenir atroce. Alors ne me parlez plus d'argile, ou alors... Ma chérie, et je suis navrée, mais il faut jamais mettre l'argile chaude, il faut la mettre froide et à même la peau. Mais alors tu as trouvé des charlatans? Ben oui, mais je fais attention maintenant. Il paraît qu'il y a encore des types qui sont comme ça, des charlatans, qui disent qu'il faut prendre de l'argile et il paraît, même à notre époque, il y en a encore. C'est des fou, gens qui vous donnent des conseils pour bien vivre. Hein. Si tu savais comment on peut sauver la vie avec l'argile. C'est les types qu'on brûlait au Moyen-Âge, tous ces gens-là.
et maintenant, bon, évidemment... Eh bien, je vais rigoler avec tout ce que vous voulez, mais si vous saviez les services que l'argile peut rendre, faut surtout pas plaisanter avec ça. Non, sûrement pas. Si vous avez une brûlure, vous mettez à même la peau, l'argile, Si vous allez voir... Vous pouvez toujours mettre une brique, hein, c'est pareil. Une brique, ça coûte plus froide. cher. Hein. Et non, ça sauve vraiment des cicatrices. Mais l'argile, c'est comestible aussi? Non. C'est pas comestible, on peut le faire un traitement par voie interne. Ça doit être On bourratif, peut se non? faire un bon shoot Non. à l'argile, c'est pas mal non plus. Mais non, on met un peu d'eau de robinet le soir et on met une cuillère à café d'argile, de poudre là-dedans. On ne tue pas, on fait rien. On laisse comme ça. On bouge plus, d'ailleurs, on bouge Et le plus, on est lendemain complètement matin, tétanisé, à on jeun, attrape l'argile, on reste debout. Le lendemain matin, On a à l'estomac, jeun, on boit du plâtre. ça. On fait ça par cure de 3 semaines. Au bout de 3 semaines, on va au bistrot, on se prend une muflée, elle est arrivée. D'accord, On d'accord. sort, t'as pas Eh quelque bien, chose même pour quand on dissoudre est l'argile. anémique, on peut s'en sortir de l'anémie avec ça. C'est du schnapp Ah oui. monstrueux, le mec, parce qu'il a le ventre, on dirait une cheminée. Arrête. On rigole, t'es drôle, mais... Non, mais je rigole comme ça, mais je sais D'accord. que tu sais très bien qu'en rentrant chez moi ce soir, Non, par cure de 3 semaines, je c'est vais racler les murs avec ma formidable. brosse à dents et... C'est bien le diable si je réussis pas à trouver un peu d'argile qui traîne. En plus, Jean Pas beaucoup habite... d'argile dans nos maisons en ce moment, Oui. c'est ça qui est embêtant, Oui. c'est vrai. Il y a un peu de salpêtre, c'est pas mauvais. Voilà aussi. Mais Jean habite un pays où on est allé très loin. Dans l'argile. Enfin, bien pas que dans l'argile. Ben, au dans la prochain tremblement de diététique. terre, je regarderai s'il y en a en dessous. J'irai chercher des trucs dans les couches Non, mais profondes. en Californie, il y a un tas de gens qui préconisent des régimes encore plus originaux. Le dernier barjot, c'est un mec qui se fait... On se met des poids Attends, autour tu parles de moi? On se met des poids autour des chevilles, des poids autour des poignets. Mais c'est un masochiste, ça. Puis alors on marche, alors c'est dur, c'est de plus en plus dur, c'est fatigant. Et après, on enlève ça, on est content. Pareil que ça met en forme, il n'y a rien de mieux. Combien de temps on marche? Tous les matins, il faut marcher 1 heure, 2 heures. De Monsieur Regnault qui habite Tours. Dans quel cas un arbitre de football peut-il refuser un but pourtant marqué? Alors moi je devrais le savoir parce que c'est mon grand-père qui a arbitré la première Coupe du Monde de foot en 1930 à Montevideo. Alors si je réponds pas, je suis vraiment nulle. Bon, ben réponds. Non, c'est vrai. Bon, si le ballon a touché le sol à un certain moment, ça fait ricocher. Non, Et tout d'un coup, l'arbitre dit c'est pas vrai. c'est pas vrai. Et c'est pas un joueur qui l'a envoyé. C'est un joueur, si c'est. Non. Ah oui. Non, il faut pas que ça soit un spectateur qui rentre le but. Ça a Mais- rapport avec le penalty ou pas? Non. L'arbitre donc donne la raison pour laquelle le but n'est pas recevable. Et C'est pas tout le les monde ballons. se réunit autour du ballon et on constate qu'il a raison. Le ballon n'est vient pas du ballon. C'est pas les réglementaire. ballons Ça vient du de ballon. football, mais des rugby. Non, ça Le vient du ballon ballon. n'est Le ballon est pas assez gonflé. Le ballon, non pas assez gonflé, Mal mais gonflé. il est Mal dégonflé, dégonflé. il est crevé, Voilà. et donc il ne peut pas être considéré comme ballon officiel. Bonne réponse d'Amarante. Votre grand-père peut être fier de vous. Oh, j'ai eu peur. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Une question de Sophie. Monsieur Marpouille, qui habite Villedieu-les-Poils. Qu'est-ce que La Fontaine appelle la graine de bois de lit? Punaise. Les enfants. Les bébés. Les enfants. Pas les bébés. Les spermatozoïdes. Les- Comment dites-vous? Le père Spermatozoïdes. Ben, C'est lui qui fera le bébé. voilà, c'est la semence humaine. Les spermatozoïdes, c'est des spermatozoïdes qui vivent dans l'azote. Voilà, c'est une excellente réponse, mais évidemment avec une petite inversion de syllabes. Excellente réponse de Rika Zaraï. Les spermatozoïdes. C'est ça? Spermatozoïdes. Voilà. C'est bien. Spermatozoïdes. C'est très bien. Très, très bien. Bah oui, ça change un peu, hein. Peut-être que en Israël, ça porte un nom différent. Bah, ça dépend. Où est-ce qu'on veut parler un langage populaire? Oui. Ou est-ce qu'on veut parler un langage plus scientifique? Si c'est scientifique, évidemment, c'est spermatozoïde. Eh oui, D'accord. eh oui, D'accord. c'est vrai. Et si c'est populaire? Oh, vous arrêtez un peu, oui.
Pourquoi? Bon, c'est pas Non, méchant, dès ce l'instant qu'on que dit. c'est des trucs médicaux, on a le... Oui, on peut parler de bon. ces trucs-là. Il y a des jeunes qui connaissent pas, ben ils Il s'instruisent. y a là. des gens qui ont des hémorroïdes. Ma chérie, t'es mignonne. Raconte encore des trucs avec des légumes. S'il te plaît. Alors, pour les hémorroïdes. Avec des légumes. Ça t'intéresse vraiment? Oh, pas vraiment, mais enfin. Oh non, À non, l'occasion, on ne sait jamais. non. C'est Si jamais. ça se Alors, trouve, Et zut! si ça se présente, c'est ça qu'on dit. pour la mémoire. Ah oui, ça c'est important pour nous les théâtreuses. Eh bien, beaucoup d'amandes. Les anciennes disaient que l'amande augmente C'est une recette de contractuel. ça. Oui, ça. la quantité de la substance cervicale. Alors ça c'est bien, c'est bon Ça à savoir. enrichit le cerveau. Ça fait maintenant 2 années que j'invite Philippe à des repas succulents à la maison, qu'il les refuse systématiquement. Non, il faut que je m'habitue à l'idée. C'est bon, quand même un grand sacrifice de sauter un repas. Voilà, la France jugera. Est-ce qu'on pourrait pas, je veux dire, bon, moi je veux bien venir chez vous, mais pour commencer, est-ce que vous pourriez pas, au départ, me réchauffer ma gamelle, juste? Mais quand vous vous trouvez dans un repas, et ça doit arriver, là je suis sérieux parce que le sujet l'exige quand même, quand vous arrivez dans un repas que je qualifierais de normal en attendant que vos théories soient devenues majoritaires, et que vous voyez des gens qui continuent à manger comme on mange nous, comme on devrait pas manger, ça vous est désagréable ou vous essayez de vous concentrer sur vos légumes sans vous occuper de ce qu'il y a dans les autres assiettes? Vous savez, Philippe, il ne faut pas être inhibulé avec cette question de santé. Il faut pas être... Inhibulé. Non, pardon, bon. C'est la Omnibulé. sœur de Père Mathieu. Là, ça y est, c'est vraiment la journée. Omnibulé. Faut pas être innubilé par les spermatozoïdes. Alors, je disais qu'il ne faut pas être préoccupé d'une façon permanente par cette idée des maladies Voilà, ça, c'est et très des bien. santé. Il faut manger ce qu'on a envie de manger. Si les gens vous posent des questions, si vous pouvez aider parce que les gens le veulent, il faut le faire. Non mais il vous ne vous faut trouvez pas. entre deux messieurs qui ont un énorme steak. Qu'est-ce que vous faites? Elle fauche Bah, les moi, je mange. Fauche les carottes. Ah, tiens. Pendant que les mecs mangent le steak avec la fourchette, plac, pique les légumes. Moi, je mange mes petits légumes. Et puis maintenant, évidemment, depuis 10 mois, il est évident que la question revient sur la sellette. Alors, Rika, est-ce que j'ai raison ou ai-je pas raison de manger mon gros steak? Et puis, je dis aux gens ce que je pense, mais normalement, le problème, c'est que beaucoup de gens me posent des problèmes parce que ils ont des problèmes. Oui. S'ils n'avaient pas de problème, Il y aurait ces pas de problème, il n'y aurait pas de problème. On ne Évidemment. parlerait pas de ça. Oui, Ça va oui. de soi. Ça prouve donc qu'il y a des problèmes si on vous les soumet. Eh oui. Philippe, il y a 1,5 million de livres vendus maintenant. Est-ce que vous vous rendez Oui, compte? oui. Ce ne serait pas le cas si les gens Non. n'avaient pas de problème à se poser. Non, ça c'est vrai ça. Eh oui. Il y a au moins 1,5 million de gens qui... bonne santé. Pas énorme sur la terre. Maintenant, ceux qui ont lu. Oui, ceux qui ont lu. Oui, ceux qui ont compris. Ah oui, mais enfin, c'est pas Bon. très dur. Faut acheter d'abord, faut lire ensuite, faut comprendre. Ouais. Une fois qu'on a compris, il faut le mettre Non, après, il faire. faut 6 mois pour emmagasiner plein de trucs du genre argile et autres, que c'est pas tout le monde a de ça chez soi. On n'a pas tout sous la main, ça tu as raison. Oh, une petite carotte, qu'est-ce qu'il n'y a pas, une petite carotte? Oh, d'accord, mais enfin. Mais même la simple pomme de terre, Oui. qui oui. est formidable et antispasmodique, c'est très bon. Je sais, quand je mange de la purée, moi, je suis moins nerveux. Mais c'est sûr. Mais je te le Mais dis, tu moi. peux l'être. Mais sont non, des mais hydrates c'est de vrai, carbone, alors les ça, patates. Aussi, mais pas les uniquement. types qui mangent des patates tous les jours ont plus de nerfs du tout, ils sont tout calmes. Ouais. Énormes, des gros flasques, mais Mais tu sais que le soir, à manger une purée avec la salade qui est calmante aussi, on dort très bien. Oui. Ah ouais, j'ai Naturellement. assisté à des, c'est vrai, Purée. Adé? à des dîners comme ça navrants le soir où on dormait pas bien.
chez des gens où se tapaient des huîtres. C'est une horreur. Une horreur, ouais. Des Bon, on huîtres retourne avec un pas chez petit pain, ces gens-là. Hein. des Du bolons vin blanc, avec du muscadet avec ouais. Mais quelle horreur. Ça énerve. Et pourquoi pas du pain beurré en plus alors pendant qu'on y est. Alors, hein. Mais la salade, ça fait dormir. La salade, c'est une calmante. Ça la aide à laitue. dormir. Pas Ça me toutes fait les dormir à salades. table, moi. S'il y a que de la salade à bouffer, je dors déjà. Alors, devant mon assiette. Alors. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps. En avril 1986, autour de Philippe Bouvard, Sophie Desmarais, Rick Azaraï, Amarande et Jean-Yann. De Monsieur Mobile qui habite Versailles. Passé 18 ans, qu'est-ce qui diminue chaque jour? La mémoire. Ah ben, je fais de l'obsession. C'est pas tout à fait ça. La mais c'est pas jeunesse. loin. Oui. Ah non, mais si, je suis formel alors. C'est Les Les neurones. cellules. les cellules nerveuses, les cellules du cerveau qui commencent à disparaître à l'âge de 18 ans. Ah là On là. en perd des dizaines de milliers tous les Oh, jours y a- et elles ne sont jamais remplacées. Oh là 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 là. Excellente réponse de la marquise. Quelle horreur. Nos pauvres cerveaux. Heureusement qu'il y, Il te y en reste a des quelques milliards. milliards encore. Oui. Il faut manger, parce que je mange beaucoup de purée, mais je veux dire, On n'a pas dit que c'était bon pour les cerveaux. pour les nerfs. les Ah non, c'est les amandes. Moi, je amandes. mets des amandes dans ma purée. moi. Une purée d'amande. Mais oui, je... Et vous savez que si on a trop d'amandes, on finit dans la purée. Ah oui. tout bouffé. moi. De Mademoiselle Étienne de Grenoble, avec quoi rase-t-on les éléphants de cirque? Ah bah oui, dans des poils, c'est vrai. J'en Non, ai un. ça là, doit être un. Des tondeuses. une- Des tondeuses à gazon. Non, non, non. tiens. Avec un Le mec, sécateur. le matin, il passe avec sa tondeuse à gazon sur le dos de l'éléphant, le cornac. Mais moi, je oui. les ai vus en Afrique. Ils ont le même air. Il se rase comme tout des- seul en Afrique. Avec un sabre. J'ai jamais vu qu'ils étaient rasés. Avec un engin qui coupe et qui est très gros. Avec un scalpel. Ça ne coupe pas. Non, avec Mais- un bâton. Ça ponce. Non. Non, Ça non. use. Ça Avec lime. un bon gourdin, mais Avec alors, de faut pas que l'acide. l'éléphant... Avec un produit. Non, non, c'est quelque chose qui est utilisé par des artisans qui n'ont aucun rapport avec rabot. le C'est un- cirque. Non, pas un C'est un rabot. objet contendant. Non, 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 c'est quelque chose qu'il vaut mieux pas laisser sous la main des enfants. Parce que... Non. Un rasoir. Non, Est-ce que on peut se servir Avec de une cet pince à objet? épiler. non, non. Un diamant, un bout de verre. Non. Ah bah alors. Quelque chose qui pourrait faire beaucoup de mal à l'éléphant si ça n'était pas manié d'une main Un sûre. boomerang. Il envoie le boomerang, paf, ça coupe le poil et il le récupère. Faut être fort, hein. On peut en avoir chez soi de ces engins-là? Rarement, c'est plutôt les artisans ou alors les bricoleurs qui en ont. Une paire de tenailles. Perceuse. Non. Oui. Un chalumeau? Alors, Un chalumeau? c'est pas tout à fait un chalumeau. Un Une lance-flamme. lampe acétylène. Une lance. Un fer à souder. Hein? Un fer à souder. Pas un fer à souder, une lampe à souder. Une lampe à souder. Ah. Bonne réponse de Jean-Yann, une lampe à souder. Oi, 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 oi. Ah bah, elle est là. Au secours pour les Sinon, éléphants. c'est dis donc. des éléphants roussis. C'est, paraît-il, très efficace. De l'abbé Pierrelot de Méolté. Le savoir-vivre chinois Oui. impose aux ménagères une certaine précaution avant de s'attaquer à la lessive familiale. Oui. Elle se lave les mains. Non, non. Laquelle? Vider les poches. Non, non. C'est très ça hygiénique de faire genouille. ça ou... C'est pas vraiment l'hygiène qui est en cause, c'est une certaine morale locale. Elle sépare les vêtements des garçons vêtements et des des filles. plus cracras des moins cracras. Non, 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 les vêtements non. des hommes et les garçons, les vêtements des filles. femmes. Voilà, elle sépare Ah ouais. les vêtements de l'homme. À cause qu'il y aurait des spermatozoïdes. C'était une excellente réponse de Sophie Desmarais. Non, parce c'est que normal. l'homme là-bas, qui est un pays évolué, la Et qui est Chine. chinois en plus. Bon, qui est chinois. Donc, Bon. donc sournois. Et Ah oui, méfions-nous du chinois. l'homme a droit au respect de la femme. Ouais, il manquerait plus que ça. Et donc, on lui fait bouillir son petit linge à part. C'est ça. C'est vrai, vous qui avez bien connu des femmes chinoises, sont un exemple pour les occidentales. Ah bon? Non, je vous demande. Ah, mais je vous réponds.
Bah, vous avez observé les Chinois. Oui, j'ai Vous leur fait avez vibrer les consacré Chinois. un film. Bon. Oui, alors. Alors je voulais savoir si la femme chinoise Quand elle faisait Très la gentille. lessive, Gentille, est-ce qu'elle serviable. séparait Très les serviable, vêtements très aimable, très Oui. douce. Pas causante. Ah, pas causante. Non, enfin, pas causante avec moi. Il faut dire que je comprenais rien. Alors, elle m'aurait causé que ça n'aurait rien changé. Elle gazouillait, quoi. Oui. Elles sont dociles, hein. Mais les Occidentaux ont pas beaucoup de succès là-bas. Il je sais aurait pas. peut-être, Pendant un s'il moment, avait l'occasion de ça les dépend. approcher Moi, bien. je veux dire que les Chinoises que j'ai connues étaient une espèce assez particulière. Elles ne repoussaient pas l'occidental, mais enfin. Elle lui demandait une petite Oui, une contrepartie. petite chouille. Alors, disons que le problème s'est pas posé de savoir. Oui, si elles aimaient ou pas. Voilà. Mais Elles c'est appellent style tout- geisha. les Chinoises dans les claques, elles appellent tout le monde Cary Grant. C'est pas vrai. Ah oui, les Chinois, c'est très très drôle. Ah oui. Tu maintenant Cary Grant, Cary Grant, non, je suis un Cary Grant. Alors le bon plouc Jet Tour qui arrive, il est un peu plus de bonheur, il dit elle me prend pour Cary Grant, écoute. Cary Grant, ça veut dire beau mec, hein. C'est comme ça. Alors moi j'étais avec des copains qui ressemblaient plutôt à je sais pas qui, moi, à Raymond Barre. Alors j'étais aimé appeler Cary Grant, moi aussi, disait l'autre. Alors on s'était tous fait appeler Cary Grant. Alors, on a été déçus. Dernière citation de Monsieur Spigaroli de Chambourcy, qui a dit « Le mois où mes adversaires politiques disent le moins de mensonges est le mois de février, car il n'a que 28 jours. » Ah bon, c'est Clémenceau. C'est Clémenceau. Voilà. Bonne réponse de Jean-Yann, mesdames, monsieur, bravo, merci, à la prochaine. À tout moment, retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard en podcast sur rtl.fr.